il y a des années que l'accord d'Alger était un marché de dupes et qu'il ne pourrait jamais être appliqué. Je savais de quoi je parlais. Puisque au moins 6 ans plus tard, l'accord en est encore au stade du starting block. Vous savez, l'objectif principal de cet accord, qui a été signé par le régime des Ibeka, le couteau sous la gorge, l'objectif principal de cet accord, tel qu'attendu par les rebelles de la SEMA, est le suivant. Aujourd'hui, il y a des autorités intérimaires à la tête des différentes collectivités du Nord. Ces autorités n'ont été élues par personne. Ce sont des autorités que se sont partagées les différents groupes armés avec une prédominance pour la SEMA. Alors, comment faire en sorte que ces collectivités qui ont été occupées militairement et donc illégalement par la SEMA, comment faire en sorte que ces collectivités soient gérées par la SEMA de manière légale? C'est ça l'objectif de l'accord. Faire en sorte de légaliser une situation de conquête militaire. Alors, il s'agit de faire en sorte que l'État continue d'envoyer de l'argent à ses autorités intérimaires à travers les mécanismes dits de décentralisation. Il s'agit d'organiser des élections bidons, parce que des élections contrôlées par la SEMA dans le Nord, de manière que tous les futurs élus soient des représentants des groupes armés, donc des groupes séparato-terroristes. Et quand tout cela aura été fait, la SEMA, pendant au moins 5 ans, va garder le contrôle du Nord. Pendant tout le mandat. Va gérer le Nord avec l'argent du Mali, alors que ces groupes restent armés. D'ailleurs, leur armée va se renforcer avec ce qu'ils appellent l'armée reconstituée, où les groupes armés actuels de la SEMA vont avoir la majorité des soldats, et selon l'accord, ce qu'on appelle le relevé de conclusion de l'accord d'Alger, et donc cette armée reconstituée sera commandée par un homme désigné par les groupes armés. Voilà le processus tel qu'attendu par la SEMA. Mais ce processus-là, le gouvernement ne peut même pas l'expliquer au peuple. Parce que ça signifie trahir sa mission d'État malien. Donc le gouvernement se cache derrière des artifices pour ne rien appliquer du tout. Okay. Avant, c'est la France qui était le parrain de la SEMA. La France ayant été chargée de notre territoire, la SEMA se cherche un autre parrain, c'est-à-dire l'Algérie. Parce que seule l'Algérie aujourd'hui peut continuer à faire pression sur le Mali pour que cet accord puisse être appliqué. Mais je peux vous ficher mon billet, l'accord là ne sera pas appliqué. D'accord, on va donner la parole à Massiré, après on va revenir pour un deuxième tour. Massiré, vous savez, moi je pense qu'il faut redescendre un peu sur terre. Il faut redescendre un peu sur terre, placer les choses dans leur contexte. D'abord, puisqu'on est en train d'aborder le volet sécuritaire, je profite de l'occasion pour vraiment... Moi, je pense que Maître a fait un réquisitoire de l'accord qui n'est plus de saison. De deux choses l'une. Soit l'accord marche, soit ça ne marche pas. Or là, tout le monde dit que ça ne marche pas. Mais, diable, il faut déclarer l'accord caduc et que les Maliens, sur de nouvelles bases, revoient leur accord entre eux. Mais ce que je peux dire... Quoi? Il y a un risque. Comment? Il y a un risque. Le risque? Le risque, c'est quoi? Non. Vous avez l'accord au moins qui garantit... le cessez-le-feu. Oui. Mais vous risquez de perdre ça, pourquoi? Parce que tout simplement, il faut renégocier. Non, je pense que... Non, attends. Moi, je connais les implications de déclarer la caducité de l'accord. Je connais les implications militaires, politiques, diplomatiques, etc. Mais je dis, l'immobilisme, c'est la mort.
Et la mort, c'est quoi? C'est tout ce que vous êtes en train de voir là. Ce n'est dans l'avantage de personne. Il faut bouger, il faut faire quelque chose. Maître vient de dire que le gouvernement ne peut pas dire et qu'il agit. Il ne faut pas dire ça. Le gouvernement n'a pas à se cacher. Le gouvernement, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a les leviers de l'État. Et c'est lui qui doit bouger. C'est lui qui doit prendre l'initiative. C'est lui qui doit être à l'initiative. Même si, à un moment donné, on lui a lié pieds et poings pour entrer dans cet accord, l'État est une continuité. Tout à fait. Et je pense que c'est au nom de cette continuité qu'aujourd'hui des gens sont dans le gouvernement. Des gens qui appartiennent à ce système d'accord sont dans le gouvernement. Ok. Hein? N'oubliez pas aussi deux choses. N'oubliez pas deux choses. Le principal signataire de l'accord au nom du gouvernement dans ce temps est toujours à la manœuvre. C'est Diop, le ministre Diop. Oui, c'est lui-même qui a piloté les accords. Voilà. Donc lui-même, certainement, il a des choses à dire sur ça. Et s'il ne dit rien, ça veut dire que vraiment tout marche. Et il faut dire aussi que c'est la première fois que les mouvements acceptent d'être représentés dans le gouvernement. Pas seulement le gouvernement, ils sont au CNT partout. Et avant, ils avaient systématiquement. Exactement. Et tout ça, c'est pour témoigner de la bonne foi, pour faire avancer les choses. J'ai envie de vous relancer, quand on dit tout cela, manifestement, l'accord est très impopulaire aux yeux de l'opinion nationale. Si on voit même que le gouvernement Ibeka a pris tout ce temps avant de l'appliquer, parce qu'il savait peut-être que c'était aussi impopulaire, est-ce qu'on peut fermer également les yeux sur le caractère impopulaire et quasiment inapplicable Non, moi je pense qu'on ne peut fermer les yeux sur rien du tout. Le problème de cet accord-là, c'est comme d'autres documents. Vous vous souvenez, c'est pas seulement l'accord, vous vous souvenez la révision constitutionnelle sous Ibeka qui a failli être faite et pourquoi ça n'a pas marché? C'est-à-dire le déficit de communication. Les gens sont partis signer, d'accord, mais venez nous dire pourquoi est-ce que c'est important cet accord, pourquoi est-ce que ça nous empêche aujourd'hui de nous casser la gueule, pourquoi c'est ce qui maintient aujourd'hui la paix au Mali, et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer cela. Donc ça manque, la communication a pêché à ce niveau. Ok, Maître Konari. Tangara, lorsque notre armée a été défaite à Kidal en 2014, les rebelles étaient en train de prendre tout le nord et il n'était pas exclu qu'ils foncent même sur Bamako. Le pouvoir a paniqué et guidé par la France, il a signé ce fameux accord d'Alger. En mai 2015, lorsque Ibeka est venu pour signer l'accord d'Alger, toute la communauté internationale avait dit celui qui ne signera pas, on va le combattre, etc. Mais les rebelles ont refusé de signer. Ils ne sont pas venus lors de la signature en mai 2015, le 15 mai. Ils ont posé d'autres exigences. Et le gouvernement d'Ibeka avait dit nous ne signerons rien de nouveau. Mais ils ont bel et bien été contraints d'aller encore à Alger, faire ce qu'on appelle un avenant à l'accord d'Alger. Cet avenant-là, c'est ce qu'ils ont appelé relevé de conclusion de l'accord d'Alger. Ce relevé de conclusion, la plateforme a refusé de le signer. Mais il a été signé par le gouvernement, la médiation et la SEMA. Si vous voulez savoir ce qui bloque dans l'accord, allez lire ce relevé de conclusion qui est sur Google. Vous comprenez? Donc, c'est une capitulation devant la force rebelle. Vous voulez que le gouvernement aille signer des documents de capitulation et vienne vous expliquer ça par A et par B? C'est pourquoi l'accord n'a jamais été présenté à l'Assemblée nationale. Sinon, quand on va signer un accord de prêt, un accord un accord alimentaire ou un accord qui est bien pour le Mali, on le présente à l'Assemblée. Mais ils ont amené ça comme un fétiche dans leur poche, les ministres qui sont partis. Et jusqu'à ce jour, on ne peut pas vous dire ce qu'il y a là-dedans parce que ce qu'il y a là-dedans est antinational. Maintenant, j'entends Maziré faire dire que quand l'accord d'Alger ne va pas être appliqué, ça va faire la promotion du terrorisme. Mais vous croyez que le HCUA c'est quoi? C'est des terroristes. C'est des gens de Yad. Ils siègent au gouvernement.
je vous le confirme. Bon, moi, je sais pas. Voilà, le HCA n'est rien d'autre qu'un démembrement d'Al-Qaïda. D'accord, Maître Konaré. Oui, Magalou. Du ministre Diop, ministre des Affaires étrangères, qui avait signé les accords en 2015. J'étais dans la salle de ce jour-là. Et du ministre Diop maintenant. Mais vous savez que le ministre des Affaires étrangères ne représente pas sa propre personne. Le ministre des Affaires étrangères est le représentant personnel du président de la République, ou du chef de l'État. Donc, il y a eu changement de régime et il y a eu changement de politique étrangère. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller dans ce sens. Deuxièmement, Massiré a parlé de l'augmentation, de la hausse de l'insécurité. Il y a plusieurs facteurs qui concourent à cela. Mais je pense que le manque de lisibilité des acteurs, qu'ils soient des mouvements politiques, armés, formels ou non formels, au sein de l'accord, on ne sait pas qui doit faire quoi. Les gens ne sont même pas clairement identifiés. Ceux qui portent des armes, est-ce que ce sont des terroristes ou ce sont des revendications politiques? On ne le sait pas. Je pense qu'il y a des choses à clarifier. Il y a des duplications au sein de l'accord aussi qu'il faut corriger. À mon avis, cet accord, il est boiteux. On ne peut pas l'appliquer en l'état. Il faut l'auditer et le corriger. Et surtout, que nous ne l'oublions pas, il n'y a jamais eu de débat au sein de la classe politique nationale, au niveau de l'Assemblée, alors qu'on était en démocratie. D'accord. Quelle légitimité a cet accord signé en terre étrangère, enfin négocié en terre étrangère? Je ne pense pas que l'Algérie aujourd'hui accepterait d'aller, que quoi que ce soit qui concerne l'Algérie soit négocié ailleurs. Maître Konaré l'a dit, on l'a fait contraint et forcé parce qu'on était en position de faiblesse. Le contexte a changé. Maintenant, si nous voulons préparer la paix, il va falloir qu'on s'assoie de bonne foi à la table des négociations et qu'on négocie de bonne foi pour mettre en œuvre de bonne foi. D'accord. Oui. Professeur Gakou, est-ce qu'on peut dire que le fossé va se creuser davantage entre Bamako et Alger? Parce que à l'issue de l'audience avec Tebboune, on a vu un tweet de Bilal Ag Chérif qui a dit que la délégation a reçu les assurances du président Tebboune, je cite, quant à l'application intégrale de l'accord. Et on sait que Bamako ne l'entend pas de cette oreille-là. Est-ce que le fossé va se creuser si ce tweet-là est avéré entre les deux capitales? Moi, je n'irai pas jusque-là. Pour le moment, je préfère considérer que c'est une déclaration diplomatique. Dans la mesure où ces propos sont prêtés, entre guillemets, au médiateur et sinon au chef de la médiation dans le conflit. Et je pense que le médiateur réaffirme sa volonté de faire appliquer l'accord, ça tombe sous le sens. D'autant que cet accord a été ficelé dans son pays avec son entre-gens, avec sa diplomatie, et donc il ne peut pas désavouer cet accord. Pour moi, pour l'instant, c'est peut-être un stade diplomatique. Attendons de voir ce qu'il en serait de la suite de cette visite, d'abord entre l'Algérie et le gouvernement officiel de Bamako, parce que je pense que forcément cela va arriver, et on verra si l'Algérie a trouvé, si vous voulez, une fumée blanche. Voilà, moi je préfère pour l'instant analyser ça comme ça et espérer que ce n'est pas du tout une prise de position contre l'État malien, parce que je suis persuadé que l'Algérie ne pourra jamais faire cela. Pour ses propres intérêts vitaux, elle ne le fera pas. D'accord. Voilà. Et la seule solution, 30 secondes, la seule solution que Ouais. je vois à ce problème, c'est que le Mali et la CEMA s'assoient pour revisiter l'accord. Et on oublie le relevé de conclusion, ce document fameux qui bloque tout. On met sur papier ce qui est applicable et on laisse tomber le reste. Ce qu'on va convenir comme cela va faire l'objet d'une loi votée par le CNT et tout le monde va l'appliquer. Et c'est à cette condition seulement qu'on peut d'ailleurs demander à la MINUSMA de partir, parce que la MINUSMA n'est là que pour s'interposer entre les groupes armés et l'armée malienne. D'accord.
On va donc en venir à cet autre thème du débat du dimanche, ce Conseil des ministres conjoint entre le Mali et le Burkina Faso. Justement, l'une des principales issues de cette mission a été l'organisation d'un Conseil des ministres conjoints chaque 6 mois et de façon alternée. Maliens et Burkinabés se disent désormais déterminés à traduire en acte l'aspiration de la majorité des populations. Nous écoutons ici le Premier ministre burkinabé.